chant qui créa tout l'univers. Bien avant l'esprit qui planait sur la terre. Bien avant que tu me formes de la poussière. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur. Bien avant que je m'éveille à ta douceur. Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Oh, oh. Je rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Shalom bien-aimés, shalom peuple de Dieu. Voici à notre rendez-vous hebdomadaire où nous partageons la parole, où nous nous édifions, où nous nous soutenons mutuellement. Donc, en fait, nous avons terminé la série sur Femme, consolide ton cordon. Donc, j'espère que vous avez pris de bonnes notes, que vous avez pris de bonnes résolutions en tant que femme. Et j'espère que l'Esprit Saint puisse vous guider dans ce cheminement. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me contacter. Donc, nous allons entamer une nouvelle série cette semaine. Et cette série, c'est une série qui est assez indispensable, on va dire, qui est vraiment utile, comme les autres d'ailleurs, hein, mais celle-là, elle est vraiment très pertinente. Le message est vraiment percutant. Donc, je vous exhorte à vous connecter, je vous exhorte à partager autour de vous. Si jamais cela ne vous intéresse pas, vous pouvez quand même partager autour de vous. Vous bénirez quelqu'un. Amen. Donc, le titre va s'intituler « Sentinelle, lève-toi ». Sentinelle, lève-toi. Donc, nous allons y aller progressivement. Alléluia. Donc, dans un premier temps, nous allons définir ce que c'est qu'une sentinelle. Nous allons parler des caractéristiques d'une sentinelle. Et par la suite, nous allons finir par les différentes sortes de sentinelles. Alléluia. Donc, sans plus tarder, nous allons voir. Qu'est-ce qu'une sentinelle? Une sentinelle, selon le dictionnaire, c'est en fait quelqu'un qui guette. Et ça vient du mot hébreu tchafa, quelqu'un qui guette. Il est dérivé du mot hébreu michpa, lieu d'observation. Alléluia, tour de garde, lieu d'observation. Donc le tchofé, c'est la sentinelle. En hébreu, tchofé. C'est quelqu'un qui monte la garde à une porte qui monte la garde à une porte, qui monte sur une tour, un rempart, qui se tient attentive sur un poste de surveillance. C'est quelqu'un qui se tient sur un poste de surveillance, qui surveille. Alléluia. Donc, laissez-moi vous dire que bon nombre d'entre nous sont des sentinelles. Une femme au foyer est officielle, est d'office, est automatiquement une sentinelle.
mais nous n'arrivons pas à avancer, nous n'arrivons pas à utiliser ces capacités de sentinelle parce que nous ignorons ce que c'est. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira. Donc, aujourd'hui, nous allons connaître la vérité sur les raisons d'une sentinelle, les caractéristiques d'une sentinelle et qui peut être une sentinelle. Alléluia. Donc, nous allons voir les caractéristiques. Une sentinelle, c'est quoi? C'est quelqu'un qui avertit. Alléluia. C'est quelqu'un qui avertit. C'est quelqu'un qui se tient sur la tour de garde. La tour de garde, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a une vision assez avancée, qui ne regarde pas que le bout de son nez, mais qui se projette dans l'avenir, qui se projette dans le futur et qui voit déjà les choses arriver, qui voit, qui se projette déjà, qui voit déjà comment dire, les solutions, les problèmes, qui voit tout ce qui va arriver. Donc, c'est quelqu'un qui avertit. Une femme, par exemple, au foyer, en tant que sentinelle, elle doit prévenir quoi? Les problèmes financiers. Ah là, dans quelques mois, il va y avoir ça. Donc, elle commence à anticiper, elle anticipe dans la prière, elle anticipe avec les bonnes personnes qui l'entourent pour voir comment subvenir aux besoins de son mari, de ses enfants. Tu dois te mettre aux aguets, se mettre au guet. Se mettre au guet, ça veut dire quoi? Être à l'affût des infos. Mon mari, aujourd'hui, il est rentré fatigué, alors qu'il s'est passé, il a un souci au boulot, il a une tension au boulot. C'est peut-être qu'il va y avoir des licenciements. Alors, allez vite, j'anticipe, je prie, j'invoque le Saint-Esprit, je commence à chercher à gauche, à droite. Voilà, ça c'est une femme sentinelle. Elle doit résister, elle doit avoir une qualité robuste, elle doit veiller. Cela veut dire quand ton mari dort, toi tu es debout, toi tu es au sac, toi tu es en train de prier. Quand l'enfant dort, toi tu es là en train de lui imposer les mains, en train de prévenir déjà le lendemain, en train de veiller. Que l'esprit malin n'attaque pas la famille. Tu dois résister aux attaques. Tu dois maîtriser les techniques d'attaque. Cela veut dire quoi? Comment le mal attaque la famille? Est-ce qu'il attaque par les mauvaises pensées? Est-ce qu'il attaque par les soucis de santé? Est-ce que ton fils ou ta fille a souvent mal à la tête? Est-ce que ton mari est souvent fatigué? L'ennemi, il prend n'importe quel moyen pour attaquer. Est-ce qu'il attaque? Est-ce que c'est l'esprit de mort qui attaque les finances, qui attaque autre chose? Donc voilà, tu dois être au saguet. Et dès que tu vois l'horizon, l'enfant qui rentre, maman, j'ai mal à la tête, tu attaques. Alléluia, c'est comme ça qu'une sentinelle doit réagir. Une sentinelle doit être entourée de bonnes personnes. Alléluia, ça je le répète, une sentinelle doit être entourée de bonnes personnes. Alléluia, si tu n'es pas entouré de bonnes personnes, tu ne peux pas tenir. Les bonnes personnes, ce sont ces personnes qui savent tenir leur langue. Parce que toi-même, tu dois savoir tenir ta langue. Donc, ils doivent savoir tenir leur langue. Quand tu as l'info, tu les appelles. Voilà. Si à ça, l'enfant a commencé à être fatigué. Donc, voilà, nous allons attaquer, nous allons contre-attaquer. Là, je sens que mon mari va être licencié. On y va. Donc, des bonnes personnes qui t'entourent, ils vont aussi prendre le relais. Ils prennent la relève. Bon, allez, aujourd'hui, nous allons faire cette prière, une prière d'autorité. Aujourd'hui, nous allons faire ça. Donc, demain, nous allons peut-être voir un petit peu sur le marché qu'est-ce qui est encore rentable, là où on peut orienter le mari. Ça, c'est les bonnes personnes qui t'entourent. Parce que si une sentinelle s'entoure de mauvaises personnes, elle ne peut pas avancer. Alléluia. La sentinelle qui s'entoure de mauvaises personnes, elle a de mauvais conseils, elle ne peut pas avancer. Tu dois être entouré de bonnes personnes, mais tu dois aussi être autonome. Au cas où, quand tu appelleras les autres au renfort, quand tu appelleras tes amis, tes coéquipiers en renfort et qui ne seront pas là, toi tu contre-attaques tous ceux qui ne les attendent pas. Alléluia. Les bonnes personnes sont là, mais
Quand tu les appelles, ils sont là quand, au cas où tu les appelles, ils interviennent. Mais au moment où tu les appelles et que tu ne les entends pas, qu'ils sont occupés, toi, tu dois tout de suite contre-attaquer. C'est pour ça que tu dois être autonome dans la prière, dans le monde physique, dans tout ce que tu fais. Tu dois être autonome. Une sentinelle, première qualité, première caractéristique, c'est être en communion, en perpétuelle communion avec le Père, être en connexion perpétuelle avec l'Esprit Saint. Tu ne peux pas vivre, tu ne peux rien faire sans l'Esprit Saint. Tu dois veiller, tout le temps veiller, être aux aguets. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'enfant fait? Qu'est-ce que le mari a fait? Qu'est-ce que le monde nous dit? Tu dois être tout le temps aux aguets. Alléluia. Une sentinelle doit être instruite. Une sentinelle doit être instruite. Une intelligence hors pair. Tu dois être à l'affût des infos. Alléluia. La sentinelle ne doit jamais dire, je ne sais pas, peut-être, je crois que non. Oui, j'ai la certitude que c'est ça l'attitude d'une sentinelle. Oui, j'ai la certitude que tu dois affirmer. Et non faire, ah mais je sais pas, voilà, je pense que, non, 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 non. Une sentinelle doit affirmer, doit savoir. Donc, tu dois tout le temps invoquer l'esprit de discernement, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence pour qu'il puisse t'habiter, pour qu'il puisse te visiter, afin que tu puisses communiquer, afin que tu puisses, quand tu as un danger, quand tu as l'avertissement, que tu puisses intervenir, que tu puisses mettre ton plan d'attaque en place sans chercher à savoir mais qui est quoi, mais qu'est-ce qui se passe. Et tu dois toujours avoir un plan d'attaque. Ce n'est pas possible de croiser les mains, de dire mon Dieu pourra en tout même. Non, 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 non. Tu dois contre-attaquer à chaque fois. Tu dois avoir un plan d'attaque. Alléluia. Tu dois avoir un plan d'attaque. Dès que l'ennemi est là, dès que le problème commence à se, à se, à se mettre en place, toi, tu dois contre-attaquer. Tu dois mettre tes plans. Tu dois mettre tes plans et tu dois commencer à agir de suite. Là, nous allons voir les différentes sortes de sentinelles que nous avons. Là, nous avons eu l'exemple de la femme, mais nous allons tous les reprendre un à un. Je vais vous donner les versets bibliques, mais nous n'aurons pas le temps de les lire, donc je vous prierai de bien les lire chez vous. Alléluia. Nous allons commencer par les hommes de garde. Samuel 18, verset 24, nous parle des sentinelles que l'on appelle des hommes de garde. C'est quoi les hommes de garde? Les hommes de garde sont des chefs, des gouvernants, des gouverneurs, les chefs de projet, les responsables, les gens qui sont à la tête de quelque chose de sérieux, comment dire, les chefs d'État, les chefs, ceux qui gouvernent, ceux qui sont appelés comme dirigeants, ceux qui sont appelés à diriger. C'est ça qu'on appelle les hommes de garde. Ils sont des sentinelles. Dans Ésaïe 21, versets 6 à 11 et Ézéchiel 33, 6, nous avons les prophètes. Alléluia, la Bible nous parle des prophètes. Les prophètes, ce sont des sentinelles. Alléluia. Si tu es prophète et que tu es en train de m'écouter en ce moment, dis-toi bien que d'office, automatiquement, tu es sentinelle. Alléluia. Si tu es prophète, Dieu t'a appelé à être prophète, à prophétiser. C'est une, comment dire, tu es oint, tu es appelé à prophétiser, tu es automatiquement une sentinelle. Alléluia. Donc, lisez ça bien dans la Bible, Ésaïe 21, verset 6 à 11, et Ézéchiel 33, verset 6. Donc, la Bible qualifie de vigilant. Les prophètes sont vigilants, ils sont des fidèles et ils sont tout le temps en train d'avertir. Donc, quelqu'un, le prophète qui te dit, mais maman ou bien papa, allez, demain, il va y avoir ci, après-demain, il va y avoir ça. C'est quelqu'un qui est sentinelle, que Dieu a mis, que Dieu a choisi pour prévenir son peuple, pour avertir son peuple. Mais ceux-là, ils n'ont pas que ce devoir
d'avertir le peuple. Quand Dieu te prévient, cela veut dire que toi, tu dois te mettre sur la tour du garde tout le temps et tu dois déjà commencer à prier pour le peuple. Tu dois commencer à anticiper les plans d'attaque. Tu dois commencer à avoir de l'endurance pour pouvoir maintenir le peuple en veille. Alléluia. Dans Psaume 130, la Bible qualifie les sentinelles de guetteurs, les guetteurs de la nuit. Les guetteurs de la nuit, c'est qui? Les guetteurs de la nuit, c'est en fait des veilleurs, les veilleuses, des intercesseurs, ceux qui sont tout le temps dans la nuit, qui sont en train de prier pour les autres, pour les pasteurs, pour les hommes de Dieu, pour leurs enfants, pour leurs familles, les femmes, tout ça. Vous êtes encore des veilleurs, des guetteurs de nuit. Nous verrons, alléluia, les femmes, les mères au foyer. La Bible les qualifie de celle qui regarde par la fenêtre. Alléluia. Celle qui regarde par la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Ah, mais tiens, il y a quelqu'un qui vient. Ah, celui-là, il va encore me causer des problèmes. J'attaque tout de suite. Ecclésiaste 12 nous parle de celle qui regarde par la fenêtre. Donc, c'est des femmes qui sont au foyer, c'est des femmes vaillantes qui sont en train de prévenir la vie du foyer, la vie des enfants, la vie des maris. Parce que le mari, il est là, lui, il a le rôle de responsable, lui, il a le rôle de mari. Toi, tu es là pour seconder. Laissez-moi encore vous expliquer une toute petite chose. En tant que sentinelle, tu es appelé à soutenir, tu es appelé à maintenir, tu es appelé à renforcer quelque chose ou quelqu'un. Donc, dans le foyer, c'est toi la femme qui est la sentinelle, c'est toi qui renforce ton mari, c'est toi qui soutiens le mari, c'est toi qui maintiens le foyer au haut niveau. Là, nous allons voir dernière caractéristique, dernière catégorie, ce sont les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, la Bible les qualifie de gardiens de prison. Alléluia. Acte 12, verset 6, la Bible les qualifie de gardiens de prison. Les gardiens de prison, ce sont les hommes de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que les hommes de Dieu, c'est quelqu'un, ce sont des hommes qui gardent notre état spirituel, qui gardent notre âme, notre âme, notre état spirituel à un niveau élevé, à un niveau pour nous connecter à Dieu, pour nous connecter à l'Esprit de Dieu. Donc ceux-là, ils sont des gardiens de prison. Et donc ceux-là aussi, ce sont des gens qui maintiennent, ce sont des gens qui soutiennent. Donc ce sont des gens qui sont là pour maintenir le peuple, pour soutenir le peuple, pour seconder le peuple. Donc le rôle aussi capital de la sentinelle, c'est aussi pour soutenir, pour maintenir, pour être en renfort, prévenir, oui, avertir, oui, mais tu es là aussi pour maintenir, pour soutenir, pour être renfort. Donc, rappelle-toi de la chose primordiale, ça tu ne peux pas le faire seul, tu dois être entouré de bonnes personnes. Qui sont ces personnes qui t'entourent? Qui sont ces personnes qui te conseillent? Qui sont ces personnes qui t'encouragent? Qui sont ces personnes qui t'aident à avancer, qui sont ces personnes qui sont tes guides, qui sont ces personnes qui te motivent, qui sont des exemples pour toi. C'est vraiment très important, c'est vraiment très primordial. Donc, en ce moment, bien-aimé, là où tu m'écoutes, je ne sais pas là où tu es, je ne sais pas là où tu te trouves sur la planète, mais l'Esprit de Dieu me met à cœur qu'il y a des gens en ce moment, des sentinelles en ce moment qui s'ignorent. Il y a des sentinelles en ce moment qui ne savent pas qui ils sont. Ils s'ignorent, parce que voilà, ils sont dans l'ignorance, ils n'ont jamais appris, ils n'ont jamais su que ça existe, ils n'ont jamais su comment émerger, ils tournent en rond. Il y a des sentinelles en ce moment qui savent qui ils sont, mais qui ne sont pas entourés par les bonnes personnes. Donc ça les pénalise et ça ne les aide pas à avancer. Nous avons cité là deux catégories de personnes.
Donc, les troisième catégories de personnes, ce sont ces sentinelles qui ont un mauvais plan d'attaque. Ils n'ont pas un bon plan d'attaque, ils n'arrivent pas à agir. Ils voient, ils avertissent, ils voient, ils prennent les infos, mais ils ont du mal à avertir, ils ont du mal à mettre en place les plans d'attaque et ça les pénalise. Donc, si tu m'écoutes en ce moment, si tu fais partie de ces trois catégories de personnes, nous allons prier ensemble. Tu vas répéter après moi. L'Esprit de Dieu va agir. Alléluia. Alléluia. Berge de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Ô berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Dans les verts pâturages, auprès du courant d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir les montagnes dans la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. Ô berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, oh je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Alléluia. Donc, nous avons parlé de trois catégories de personnes. Ceux qui sont des sentinelles qui s'ignorent, ceux qui sont des sentinelles qui sont bien conscients, mais qui sont très mal entourés. Et ceux qui sont des sentinelles qui voient venir le danger, qui prennent l'info, mais qui ont du mal à mettre en place un plan d'attaque, qui ont du mal à avertir. Nous allons prier pour ces trois catégories de personnes. Donc, si tu es dans le cas, tu prends tes deux mains, tu mets sur la tête et tu répètes après moi. Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, je te remercie infiniment pour toutes les merveilles que tu as accomplies dans ma vie jusque-là. Oh oui, Père, tu l'as dit dans ta parole. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Oui, Père, je te remercie aujourd'hui de m'avoir parlé à travers ta servante. Oui, il est vrai que des fois, je sais que tu me préviens. Des fois, je sais que je me retrouve un petit peu dans ces caractéristiques, mais je ne sais pas comment faire. Oui, Père, en ce moment même où j'ai entendu ta servante, je me suis vraiment rendu compte que je suis une sentinelle, mais j'ai toujours ignoré. Oui, Père, je me suis rendu compte en écoutant ta servante que je suis très mal entourée et que je n'arrive pas à avancer en tant que sentinelle. Oui, Père,
En écoutant ta servante, je me rends compte que j'ai un mauvais plan d'attaque et je n'arrive pas à avertir ton peuple. Père, en ce moment même, je me répands et je te demande, mon Dieu, mon roi, de me donner la force, le courage, la détermination de pouvoir porter ce titre et de pouvoir être une bonne sentinelle pour mes frères et mes sœurs. Père, entoure-moi de bonnes personnes, je t'en supplie. Père, donne-moi ton esprit de discernement. Donne-moi ta sagesse, afin que je puisse prévenir un plan d'attaque pour pouvoir avancer. Oh oui, Père, donne-moi des signes pour que je puisse savoir que je suis réellement une vraie sentinelle. Je t'aime, mon Dieu d'amour. Amen. Au nom de l'Éternel des armées, nous avons prié. En ce moment même, si tu as fait cette prière sérieusement, fidèlement, sois-en sûr que Dieu t'a béni et que Dieu a répondu à ton appel. Demeure béni, bien-aimé, et n'oublie pas, tu as un Dieu qui t'aime. Sentinelle, lève-toi.